dans les échanges. C'est eux qui voulaient le frapper. Ce n'est pas les disciples de Jésus qui voulaient frapper les autres. Donc, j'invite ceux qu'on appelle vérité absolue. J'invite ceux qu'on appelle les initiés, le groupe de Thierry le russophone. J'invite Gédéon de la Tchétchouva, du ministère EMSA, que nous appelons ministère du zoo d'Abidjan. Parce qu'on dit que c'est des animaux. Et nous allons prouver que c'est des animaux. On va prouver que c'est des animaux. Au lieu de courir les rues et de faire beaucoup de bruit, nous lançons encore une autre fois un appel solennel à cette catégorie de personnes-là. S'ils ne sont pas courageux pour venir ici, dans l'assemblée du pasteur Adengra, qui nous appelle, et on va dire au monde entier qu'ils nous ont appelés, on va pas aller dans leur église, mais on dit bien on ne veut pas de palabres. On va aller point par point, calmement, et les gens sauront qu'il y a le fanatisme, il y a la religiosité, et il y a ce qu'on appelle le don de Dieu. Donc, cet appel étant, nous demandons à tout autre pasteur, tous ceux qui disent que William Branham est un faux prophète, ceux qui sont capables de prouver que Branham est un faux prophète, je lance un appel à Kakou Philippe lui-même. Je ne parle pas de ses adeptes. Ces vauriens qui sont autour de lui là, avec ce gueulard de Amand Martin, qui parle comme une femelle, il parle seulement, il ne nous intéresse pas. Son prophète là, il est vivant. Il ne sort pas de la Côte d'Ivoire. Comme nous, on est en Côte d'Ivoire, nous lui disons, Kakou Philippe, on t'invite solennellement, appelle-nous à notre assemblée. Notre numéro, c'est le 07 08 88 42 12. 07 08 88 42 12. Et nous invitons Kakou Philippe, lui-même en personne, parce que la Bible ne lui interdit pas de se déplacer pour venir dans les églises. Il n'y a pas d'écriture qui lui interdit. Même son livre vert, ou bien c'est plusieurs faux livres verts qu'il a fait, ne lui interdisent pas. Qu'il vienne, on va établir un programme où il intervient. Maintenant, s'il veut aussi, il peut nous inviter dans son église. Le programme va se passer là-bas. Pareil, pour la manne fraîche, M. Aboko Moïse, en dehors de tous ceux-là, si quelqu'un est baptiste, protestant, méthodiste, même les curés ou le monseigneur catholique d'Abidjan, parce que nous nous disons que le pape est un païen, et nous pouvons prouver que le pape est un démon. C'est ce que nous disons. Le pape, c'est un païen. Il n'a pas le droit de prendre la Bible pour parler. Le pape doit se taire. C'est un vaurien et c'est un païen. Nous avons le droit, nous avons plutôt la capacité de prouver ce que nous disons. Donc, ce n'est pas des injures. Nous lançons un appel à tous les curés d'Abidjan, à tous les monseigneurs, même le cardinal. On lui demande de venir ici nous délivrer. Il ne faut pas qu'il va se fâcher. C'est un cardinal. Il va nous expliquer. Parce que nous savons qu'un père a le droit d'avoir des enfants. Pourquoi eux, ils ont des pères, mais ils ne sont pas mariés? On ira sur ce côté-là d'abord avant d'arriver dans le côté spirituel. Donc, là où nous allons, là, il faut que la plaisanterie finisse. Les bruits dehors, les palabres dehors, les critiques, on dit juge, non. Nous devons nous appeler à échanger sur la parole de Dieu. Alors, ici, j'appelle solennellement Kakou Philippe, Gédéon de la Tchétchouva, le pasteur des initiés. On ne sait pas à quoi ils sont initiés, peut-être à la sorcellerie, mais Thierry le russophone. On appelle les vérités, il s'appelle mensonge absolu ou vérité absolue, se promène partout. Il y en a à Nyangon, il y en a à Songon, on ne sait pas d'où il vient, il y a un qui est à Boisseau. On les appelle
ça sera un rendez-vous bien organisé et un débat calme, civilisé. Et les embrouilles seront finis. Nous appelons le groupe des protestants méthodistes, des assemblées de Dieu, des témoins de Jéhovah. Vous allez trouver que c'est prétentieux. Mais quand on ne le fait pas là, vous vous plaignez. On le fait encore, ne vous plaignez pas. Parce que la vérité doit se trouver quelque part. Amen. Nous disons que William Marion Branham est le serviteur de Jésus-Christ. Et le seul vrai prophète de Dieu envoyé pour ce temps de la fin. C'est ce que nous disons. Et nous exhortons tous les fidèles de ces églises-là à se rapprocher des prédications de ce prophète. Que les hommes ne vous interdisent pas. Que les hommes ne vous influencent pas et ne vous fassent pas croire que nous sommes des branhamistes, des sectaires. On invite vos pasteurs et vous-même les fidèles. Si vos pasteurs refusent de venir, nous vous exhortons, vous, à venir ici nous confondre. Ça sera filmé. Ici, là, nous ne faisons pas de débat arrangé. Nous faisons des directs. Nous faisons des directs. Ils viennent, ils nous avertissent. On choisit les thèmes et puis ils viennent pour nous confondre. Et je crois que cette annonce-là doit être continuellement lancée. Nous le ferons continuellement. Voilà, pour que les gens comprennent que ce qui se dit dehors sur nous et ce qui se dit dedans, c'est différent. Nous croyons que nous sommes des chrétiens. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu et William Branham est le seul vrai prophète du temps de la fin. C'est ce que nous croyons. Et nous sommes plus que capables de le démontrer. Donc sur ce, je vais m'arrêter. Ceux qui vont intervenir sur le net et passer leur temps à nous insulter, évitez ça. Puisqu'on a lancé un appel, on a été respectueux. Pour arrêter toutes ces choses, on vous a lancé un appel. Il y a des gens qui sont venus ici et on vous a mis en direct. Où un monsieur est venu ici pour nous démontrer que nous étions des menteurs. Mais on a vu comment ça s'est fini. Ils étaient même 2 ou 3 qui sont venus ici. Donc nous vous lançons solennellement encore un appel. Au lieu de critiquer et dire des choses, donnez votre vie à Dieu. Dieu c'est la vérité. Dieu c'est un esprit. Dieu ce n'est pas le prophète, les prophètes qu'il envoie là. Les différents prophètes là, ce n'est pas ça. Dieu, ce n'est même pas William Branham. Dieu, c'est Jésus-Christ, parole. Dieu là, c'est Jésus-Christ, parole. Dieu, ce n'est pas les formes que Dieu prend. Mais Dieu, il est esprit. Car mes paroles sont esprit et vie. Venez nous prouver le contraire. Maintenant, tous ceux qui veulent donner leur vie à Dieu, vous avez le choix entre le fanatisme et le fait de jauger. L'Écriture dit que les apôtres ont éprouvé, ils ont éprouvé ceux qui se disent apôtres et ils les ont trouvés menteurs. On éprouve les gens pour les trouver menteurs ou véridiques. Voilà. Donc nous sommes disposés pour prendre nos responsabilités. Nous sommes disposés pour répondre à notre déclaration. Dans tout ce qu'on a dit, il n'y a pas de jus. Nous disons que tous les monseigneurs sont des faux seigneurs et des menteurs. Nous disons que Gédéon de la Tchétchouva est un plaisantin. Et nous on dit si les garçons qu'ils viennent. S'il ne peut pas venir ici, qu'il nous appelle dans son église. Les histoires de rue là, on sait ce qu'il y a dedans et on sait comment est-ce qu'ils se comportent. Tous ceux dont on a cité le nom, je réitère, invitez-nous, mais nous vous invitons déjà. Et on invite les principaux. L'apôtre Paul est parti vers les principaux. Il n'est pas parti vers les croyants. Il a discuté avec les principaux. Donc, qu'il n'y ait pas de distraction. À bon entendeur, salut. Que le nom du Seigneur soit béni. À ceux qui insultent, je vous dis que ne soyez pas hypocrites. On a parlé de cette manière. Si vous voulez continuer d'insulter, c'est que vous êtes plus possédés que ce que nous croyons.
Merci infiniment. Amen. Nous allons passer directement aux questions et réponses. Nous allons laisser la parole au diacre pour nous donner les questions du jour. Amen. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous avons une question de notre sœur Juliette. Elle veut savoir, pendant la tentation de Jésus par le diable, est-ce le corps de Jésus qui a été tenté ou est-ce Dieu qui fut tenté? Vu que Jésus a reçu la plénitude de la divinité pendant le baptême. D'accord. Tu peux reprendre encore. Notre sœur Juliette demande, pendant la tentation de Jésus par le diable, est-ce le corps de Jésus qui a été tenté ou Dieu qui fut tenté? Vu que Jésus a reçu la plénitude de la divinité après le baptême. Les sœurs, les frères, est-ce que vous avez bien compris la question, la préoccupation de notre sœur? Elle demande si c'est Dieu lui-même qui fut tenté ou bien c'est Jésus homme qui fut tenté. Pourquoi elle dit que est-ce Dieu qui fut tenté? Parce que avant la tentation, nous savons que Jésus est passé par les eaux du baptême. Et selon l'enseignement que nous avons reçu ici, c'est en ce moment-là que Dieu a fusionné avec le corps. Donc voilà réellement la préoccupation de notre bien-aimée sœur. Nous allons laisser le temps, 1 à 2 minutes de réflexion. Et après quoi, nous allons interroger quelques sœurs qui voudront prendre la parole. À la suite, certains frères. Frère Jérôme, tu vas reposer posément la question encore. D'accord. Notre sœur Juliette demande, pendant la tentation de Jésus par le diable, est-ce le corps de Jésus qui a été tenté ou Dieu qui fut tenté? Vu que Jésus a reçu la plénitude de la divinité pendant le baptême. Amen. Une sœur voudrait prendre la parole pour apporter une explication au mieux de sa compréhension. Oui, la sœur Marie-Laure. Les lecteurs, s'il y en a, disposez-vous. Amen. Bon, moi, je veux lire un peu le texte dans Matthieu 4. D'accord, on va prendre Matthieu chapitre 4. Frère Bou, tu peux faire la lecture. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Oui, à partir du verset 1. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. »
Alors le diable le laissa. Et Amen. voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ok. Oui, allons-y. Amen. Bon, dans ce test, ce que moi je comprends, c'est que quand le diable venait tenter Jésus, il venait le tenter en tant que fils de Dieu. Puisque c'est écrit, le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu. Et nous avons été enseignés ici qu'un fils de Dieu, c'est Dieu représenté dans la chair, c'est Dieu dans la chair. Et quand le tentateur venait vers Jésus, c'était en tant que fils de Dieu. C'est pourquoi il a dit qu'il est écrit à ton sujet. C'était écrit au sujet du fils de Dieu. Au sujet de tout fils de Dieu. Que jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et tout ça. Donc moi, ce que je peux dire à la sœur, c'est que le diable ne peut pas transporter Dieu. Puisque c'est aussi écrit qu'il transporta Jésus en esprit. Donc le diable ne peut pas transporter Dieu. Le diable ne peut pas demander à Dieu de se prosterner devant lui. Le diable tentait Jésus-Christ ici en tant que fils de Dieu et non en tant que Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est ce que je veux dire. D'accord. On va donner le micro à la sœur Léa. J'aimerais ajouter aussi ce que ma soeur vient de dire. Ma soeur doit comprendre que Dieu ne peut pas être tenté. Voilà. Et c'est le Fils de Dieu qui doit être tenté. Et Dieu, il a été dit dans sa parole que ce qui est arrivé au bois frais arrivera aussi au bois sec. Et nous sommes des enfants, les fils de Dieu, et nous aussi, étant sur la terre, nous serons aussi tentés par beaucoup de choses. Elle doit aussi comprendre que lui qui est parti à la croix, ce n'était pas Dieu aussi. Parce qu'il avait déjà pris son baptême aussi qu'on voit. Donc si elle veut penser ainsi, c'est que c'est Dieu qui est parti à la croix. Pourtant aussi, étant à la croix encore, ce bandit-là a reconnu que c'était Dieu incarné dans un corps qui est venu faire cette œuvre-là. Lui, il n'a pas, comment on appelle là, il n'a pas commis d'acte négatif. Et Jésus lui a dit que, en ce moment même, quand je vais monter, quand je serai auprès de mon Père, tu seras aussi. Elle n'a qu'à comprendre que c'était le Fils de Dieu. Pas simplement par la parole, Dieu pouvait faire beaucoup de choses. Donc elle doit savoir que là, c'était le corps et non l'esprit. Voilà. D'accord. Une autre. Ouais, la sœur Nicole. Juliette, tu suis, hein? Ce que je voulais ajouter à ce que les sœurs ont dit, c'est que c'est vrai qu'après le baptême, Dieu s'est énoncé dans le corps de Jésus. Amen. Mais il faut que la sœur comprenne que, comme le pasteur nous a enseigné, quand Dieu prend un corps, il est limité. Parce qu'il est dans un corps. Donc, il a des faiblesses d'être humain. C'est pourquoi, dans le passage que Marie a lu, on a dit que Jésus a eu faim. Elle est d'accord avec moi que Dieu ne peut pas avoir faim. Donc, il était dans un corps, il était totalement limité. Comme quand il était dans le jardin d'Éden et puis il disait, Adam, Adam, où es-tu? Voilà. Donc, dans le corps Jésus, Dieu était limité. Et là, Jésus était agissant en tant qu'un être humain quand Satan est venu le tenter, parce que Dieu ne peut pas être tenté, comme la sœur Léa a dit. Donc, c'est vrai qu'il s'est énoncé, mais ce que je veux préciser, c'est que dans ce cas-là, quand il s'énoncé, en tant que dans un corps, il est limité, il n'est pas Dieu totalement. Voilà, c'est ce que je vais ajouter. Donc, là, agissant en tant qu'un être humain. Dieu bénisse. Est-ce qu'il y a un frère par rapport à la question de la sœur Juliette? D'accord, le frère Apollinaire vient intervenir d'abord. Face à sa question, c'est pour dire que c'était un homme qui était tenté, ce n'était pas Dieu, parce que Dieu est un esprit. Je vais soutenir ça par des versets. D'accord. Non, tu donnes le verset, ils vont lire.
Dans le verset, le frère Bouvali. Marc 1, verset 1 à 12. D'accord? Marc 1, verset 1 à 12. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en m'abaissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Encore, il y a d'autres versets que je vais soutenir encore face à ça. Nous avons là Luc 4, 1 à 13. À 13. Luc 4, 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Une dernière fois, il y a un dernier verset encore. On va aller dans Hébreux 4, 15. Hébreux 4, 15. Hébreux 4, 15. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Là, c'est pour dire que quand il était tenté, ce n'était pas Dieu. Parce que Dieu, c'était un esprit. Et là, c'était un homme. Pour que tu comprennes que c'était un homme qui était là tenté. Qui était tenté par Satan. Je m'arrête là. D'accord. Sœur Juliette, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà au vu de ces interventions des sœurs et du bien-aimé frère par rapport à ta préoccupation? Est-ce que c'est clair dans ton esprit ou bien il y a encore des zones d'ombre? Bien compris ce que les bien-aimés frères et sœurs ont dit. Mais
comme je voulais comprendre un peu quelque chose dedans, puisqu'il revient un peu sur ce que maman Nico a dit là. Elle a expliqué où, quand Dieu prend un corps, il devient Limité. il est limité. Donc, comme j'avais vu que c'est Dieu maintenant qui est venu carrément dans ce corps-là. Vu qu'il est limité, donc je voulais savoir si c'est chose, comme on appelle, c'est le corps qui a été tenté ou bien c'est chose, l'esprit quoi. En fait, la question de la sœur Juliette, puisqu'il y a eu fusion, quand le diable est en train de tenter là, c'est qui tente en réalité? C'est ça qui la mélange. Donc, oui, frère Boou, avant que le frère Yves ne prenne la parole. Ouais, tu peux t'asseoir. M'asseoir. Non, Que je le parle de la Seigneur- sœur Juliette. D'accord, que le Seigneur nous bénisse. Oui. Je vais répondre à la soeur. Je voulais dire un peu quelque chose à la soeur Léa. Sœur Léa, tu as donné des éléments de réponse qui sont bien, mais il y a un verset que tu as cité. Je ne crois pas que ce soit là. Comment on appelle? Si tu le cites là comme ça, tu es en face de quelqu'un, tu dis que ce qui a été fait au bois vert sera fait au bois sec. Tu es en train de dire que le bois sec, c'est nous. Le bois vert, c'est Dieu. Tu vois, tu es en train de dire que Dieu a été tenté, c'est pourquoi lui aussi il a été tenté. Il ne faut pas envoyer ça comme ça. Si tu orientes ça comme ça, ils vont te prendre. Mais voilà ce que je veux dire d'abord. Jacques 1, verset 13 dit quelque chose. Sœur, il faut savoir que Jacques 1, verset 13 dit que, verset 13 au verset 14 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Donc le malin, il ne peut pas venir tenter Dieu. C'est Dieu qui est son chef, c'est Dieu qui l'envoie. Lui, il sait Dieu. Mais dans l'as du mal. Tu comprends, non? Voilà. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a un verset qui dit que Jésus là, il est 100% Dieu, 100% homme. C'est ce que les sœurs essaient de t'expliquer. Son 100% Dieu là, il agit comme la divinité suprême. Il agit comme l'esprit de Jean 4, 23. Car Dieu est esprit. Tu comprends, non? Maintenant, son 100% homme là, il a un esprit comme toi et moi. Tu es fille de Dieu, non? Donc Dieu habite en toi. Mais est-ce que tu n'es pas tenté? Voilà, c'est comme ça que tu faut comprendre. De la même façon que toi, tu es fille de Dieu, l'esprit de Dieu habite en toi. Et que tu es tenté par certaines choses dans le monde là. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu as compris? C'est la même chose, c'est ce que je voulais dire. Je ne vais pas aller loin, mais c'est ça. C'est pratiquement les mêmes choses. Hein. Sœur Juliette, pardon. Le verset que les sœurs ont lu au début là est exactement la réponse à ta question. De Matthieu 4, 1 à 2 là, ou bien 1 à 3 là. Il dit clairement, l'Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Donc c'est Jésus qui est tenté. Jésus a essayé d'être humain comme toi et moi. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit d'homme, comme toi et moi. Jésus, il est né dans le monde. Est-ce qu'on peut donner un nom à un mort-né, sœur Juliette? Ce n'est pas possible. C'est un homme à qui on donne le nom. Jésus, là, c'est un homme qui a porté ça. Tu comprends? On ne va pas relire encore les mêmes passages. Mais il dit clairement que l'Esprit a poussé Jésus pour être tenté. Je vais m'arrêter la phrase. Donc c'est Jésus qui a été tenté. Ce n'est pas Dieu. C'est Jésus. L'homme. D'accord. Donc Juliette, on comprend bien ta question. Il ne faudrait pas que tu fasses l'amalgame, le mélange. La même manière que Jésus a reçu l'Esprit, c'est comme ça également, nous aussi, nous recevons l'Esprit. Il n'y a pas de différence. Donc si tu dis que tu es confuse parce que l'Esprit a habité Jésus, est-ce que toi, un homme qui a le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit qu'il possède là, c'est Dieu ou bien ce n'est pas Dieu?
C'est Dieu, non? Est-ce que ça empêche qu'il soit tenté étant sur la terre? Hein, Juliette? Voilà. Ça n'empêche pas qu'il soit tenté. Pourquoi on est tenté? On est tenté parce que c'est une épreuve. Ici, la statue d'un homme parfait. Pour dire que toi, tu es victorieuse là, il faudrait nécessairement que Dieu voie que ce que tu as entendu comme prédication là, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu crois? Maintenant, quand l'épreuve arrive, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que le Saint-Esprit qui est en toi, ce n'est pas lui qui est tenté. Le Saint-Esprit qui est en toi va te rappeler les enseignements. Il va te rappeler. Voilà pourquoi quand le Seigneur est arrivé vers le diable et que le diable a dit, il est écrit, attention, il dit, il est aussi écrit. Mais comment il s'est souvenu qu'il y a une écriture qui a été dite? Mais cette écriture-là, mais c'est le Père qui était en lui qui est en train de rappeler les écritures. Voilà comment Dieu travaille. Pour voir si véritablement l'enfant là, il est vraiment grand ou bien il est vraiment mature. Ésaïe 7 dit quoi? Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On dit le fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il mangera de la crème, du miel. Est-ce que Dieu mange? Mais on dit le fils, il mangera miel, il mangera de la crème, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal. Maintenant, comment on peut savoir qu'il est arrivé à ce stade où il rejette le mal pour prendre le bien? Tu vois, il faut nécessairement une épreuve. En ce moment-là, le diable vient faire quoi? Il vient jouer son rôle comme pour Job. Et quand Dieu descend sur la scène, on voit un homme qui a faim. C'est ce que l'Écriture dit. C'est par rapport à ce que tu aimes là, que le diable viendra te tenter. Mais si ici, là, on a dit que le Seigneur, on lui a envoyé des jolies filles. Non. On lui a envoyé une épreuve là où il était faible. Il n'avait pas mangé. Il était affaibli. En ce moment-là, le diable est venu se saisir de cette portion-là pour dire, mais attends, tu as le pouvoir de transformer ces pierres-là en nourriture. Et il est écrit que c'est possible. Mais il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Et cette parole-là, on peut le retrouver dans le livre d'Exode. Hein. Ce n'est pas Jésus qui a créé ça. C'est dans le livre d'Exode. Donc tu vois que tous les versets qu'il a donnés, ce n'est pas des choses imaginaires. Et regarde qu'à la fin, quand Dieu était content, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des anges pour venir le servir. Voilà comment Dieu travaille. Tu comprends un peu? Donc maintenant, pour évoluer, quand tout ça est fini, tu vas remarquer que pendant que le Seigneur est en train de faire son ministère, le Seigneur, le Père, pouvait également se saisir de ce corps-là pour s'exprimer. Donc, il pouvait avoir un temps où Jésus, homme, pouvait parler, et puis il y a un temps aussi où le Père lui-même, il se saisit de lui, et puis également il dit des choses. Tu comprends un peu? Donc, dans l'écriture, quand tu es en train de méditer, tu dois réellement savoir à quel moment le Père est en train de parler, et à quel moment c'est le Fils qui parle. Et c'est ça qui pouvait encore embrouiller les disciples pour dire, mais attends, tu nous mélanges là, mais dis-nous où est le Père? Et maintenant, le Père maintenant, au travers de Jésus, puisque le Père est esprit, s'il doit parler, mais il faut forcément qu'il y ait un corps. Et quand il utilise le corps, il s'exprime au travers de ce corps. C'est en ce sens-là qu'on peut réellement voir la divinité s'exprimer. Tu vois un peu? Voilà comment Dieu travaille. Je vais lire ce dernier verset. De 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà, verset 28. Il dit, verset 27, « Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes ces choses est accepté.
Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Tu vois que là, nous sommes dans deux dimensions. Il y a le Fils et puis il y a le Père. Maintenant, quand le diable vient, mais il ne peut pas tenter le Père, ce n'est pas possible. C'est forcément ce Fils-là qui devait être mis à l'épreuve. Et à la fin, on a lu à la fin que les anges sont venus le servir. Pourquoi? Parce qu'il a réussi son action. On va donner le micro à la sœur pour qu'elle nous puisse faire un résumé de ce qu'elle a compris. Bon, Si ce n'est pas encore clair, tu dis que ce n'est pas clair pour qu'on puisse véritablement, pour que cette zone d'homme-là soit quittée définitivement. Oui. bon, c'est que j'ai compris un peu l'exemple de Frère Yves, ce qu'il a donné. Que quand nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu nous habite. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu nous habite là, est-ce que quand le diable veut nous tenter, c'est l'Esprit? Ce n'est pas l'Esprit, mais c'est le corps. Donc, j'ai vu en même temps vis-à-vis au travers, à la manière, comment ça a été fait pour Jésus. Donc, c'est comme ça que j'ai compris. On va aussi enfoncer aussi le clou pour ceux qui nous suivent. La question de la sœur a été, lorsque Jésus était tenté dans Matthieu chapitre 4, je crois bien c'est ça, est-ce que c'était Dieu qui était tenté ou bien est-ce que c'était qui ça? L'homme Jésus qui était tenté. Amen. D'abord, dans notre foi, nous croyons toujours que Jésus a toujours existé avant le fils que Marie a accouché. Dans notre foi, là, nous croyons que Jésus a toujours existé avant le fils que Marie a accouché. Amen. Une femme dont accouchent tous les hommes. L'Écriture dit que Ève, une femme, est la mère de tout, pas excepté tous les vivants. C'est pas comment on appelle la femme qu'on accouche. Amen. Elle est la mère de tous les vivants. C'est pas la femme qu'on accouche. Mais vous devez savoir que Ève n'est pas la mère d'Adam. Oh, Adam est un vivant. Adam n'a pas été accouché. Or, l'Écriture dit que de tous les vivants, à partir de quel moment cette déclaration prend effet? On ne peut pas prendre Adam dans ce compte-là. Adam, là, Ève, là, n'est pas la maman d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Ève n'est pas la mère d'Adam. Mais c'est à partir d'Adam que Ève a existé. Donc, ma bien-aimée sœur comprend. On n'est pas dans le débat de l'existence ou de la nouvelle naissance. On est dans le débat de la tentation. Est-ce que Dieu peut être tenté? Que dit l'Écriture? Chapitre 1, verset 13. Est-ce que Dieu peut être tenté? Et nous disons que le Jésus qui a été tenté, là, amen, c'est le Jésus à qui le nom de Jésus a été donné. Moi, je m'appelle Adengra. Mais le nom d'Adengra m'a été donné. Adengra n'a pas commencé à partir de moi. Avant mon existence, Adengra existe. Il y a un premier qui s'est appelé Adengra. On ne sait pas où il a pris le nom là. Nous ne sommes pas là pour savoir qui lui a donné, même si nous, ça aura des limites. Parce que le tout premier est toujours mystérieux. C'est pourquoi, quand on remonte le nom de Jésus, ce nom-là remonte au nom de l'éternité. On doit rester tranquille. Tu vois un peu? On ne doit pas prendre le nom là, c'est lui-là, c'est lui-là, c'est lui-là. À un moment donné, on ne saura pas qui est indexé. Parce que le nom là a commencé là où on n'était pas là. En lui, qui était l'esprit, il y avait plusieurs attributs. Jésus est un attribut. Le nom, c'est quelque chose qu'on attribue à quelqu'un. Jésus est un attribut. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il dit même à quelqu'un que les prophètes, les pères, ils ne m'ont pas connu sous le nom de. Si les frères peuvent me chercher ça. Il dit à quelqu'un, ils ne m'ont pas connu sous le nom de temps. Ils ne m'ont pas connu sous le nom de temps. Donc Dieu vient avec plusieurs noms et ce nom-là est révélé dans le temps où le nom est mentionné et proclamé. Sinon, il y a eu plusieurs noms avant lui,
Mais le nom du salut, là, de l'humanité, là, c'était Yeshua Hamashiach. Parce que pour le nom du salut, Dieu devait venir en tant qu'un humain. Et en tant qu'un humain, il devait avoir une généalogie humaine. Il devait avoir une lignée humaine. Il est écrit dans la Bible, il se présente là-bas comme étant le premier, le prince des rois. Mais il est le roi des rois. Pourquoi il se prononce comme en tant que le prince? Parce qu'il était fils de David. David était roi et il était prince. Donc il montre que celui qu'on a connu sur la terre, là, c'est moi Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va expliquer que Marie est la mère de Dieu. Parce que quand il dit c'est moi Dieu, là, il montrait que c'était qui? Je vous ai montré dans les 7 âges que c'est l'Esprit de Dieu travaillant comment? Dans chaque messager prenant des corps. Et c'est l'Esprit qui prend des corps. Même dans le corps couché, Marie est la mère de ce corps qu'on appelait Jésus. Mais elle n'est pas la mère de Dieu, parce que Dieu est esprit. Et comme Dieu a habité dans le corps que Marie a accouché, c'est pourquoi on dit que non, c'était Dieu, mais pas Dieu que Marie accouche. Ceux qui ne veulent pas comprendre ça, on ne peut rien faire. Est-ce que Dieu peut être tenté? Jacques, comment croyaient les chrétiens primitifs? Quoi? Qu'est-ce qu'ils enseignaient? Qu'est-ce que les chrétiens primitifs croyaient de la tentation? Qui on pouvait tenter? Voilà ce que notre Bible répond. Après, on va venir aux musulmans. Vas-y. Que personne. Que personne. Lorsqu'il est tenté, ne dise. Que personne. Lorsqu'il est tenté. Donc ceux qui sont tentés sont des personnes. Notre Dieu n'est pas une personne. Notre Dieu a toujours été un esprit. Mais il peut prendre la forme qu'il veut. Mais ça, j'en viens. Vas-y, que personne, lorsqu'il est tenté, me disent, c'est Dieu qui me tente. C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Est-ce qu'on est d'accord? Que l'enseignement de la Bible est en train de dire à toi qui as posé la question, au monde entier qui nous suit, ce monde bavard et incrédule, ce monde qui parle sans avoir des versets pour dire clairement ce qu'il veut dire, nous disons que Dieu ne peut être tenté par qui que ce soit. C'est ce que nous disons. Et nous disons que c'est ce que les apôtres enseignent. Pour preuve, Jacques est un apôtre et Jacques enseigne ce que les autres enseignaient. Ça, c'est un verset parmi tant d'autres. Ceux qui veulent discuter, on va leur donner une cargaison, un peloton, un régiment de versets. Dieu ne peut être tenté par le mal. Alors que nous savons que le mal, c'est le diable. Qu'on appelle le tentateur pour te pousser à faire du mal. Et Dieu ne peut être tenté par pas par un genre de mal, pas une forme de mal. Le mal, c'est le diable. Dieu peut être tenté par lui. Donc une fois que ce verset nous explique que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, on doit exclure Dieu de cette tentation-là. Tout chrétien bien enseigné doit exclure Dieu. C'est Jésus, le fils de Marie, là, à qui le nom de Jésus a été donné, là. Parce que lui-même, il a été clair envers tout le monde. Je suis venu au nom de mon Père. Pourquoi les gens disent que c'est son nom propre? Et puis parmi vous, vous tous qui êtes assis là, montrez-moi quelqu'un qui est venu sur la terre en son nom propre. Si vous avez un exemple, donnez-moi. Parce que Jésus n'a pas de prénom. Si vous connaissez le prénom de Jésus, donnez-moi. Tous ceux qui nous suivent sur le net et vous-même. Si vous connaissez Jésus, il a un prénom où il dit voici mon prénom, donnez-moi. Nous savons que David était fils de son père. Et son père, il a un nom. Ce n'est pas le nom du père de David là. Donc David s'appelait Isaïe David. Mais donnez-moi le nom de Jésus. Le prénom de Jésus. Donnez-moi. Il n'a pas dit que je suis venu au prénom de quelqu'un, bien à mon prénom, bien au nom de mon père, mais voici mon prénom. Il dit, je suis venu au nom de mon père. Dieu sauveur. Maintenant, qui est le Dieu sauveur? Est-ce que c'est le charpentier? Est-ce que c'est celui dont les prophètes ont dit, et il apprendra à rejeter le mal? Quand quelqu'un doit apprendre à rejeter le mal, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il connaîtra le mal. On n'a pas dit qu'il va pécher. Il va penser, il va connaître.
Mais quelqu'un va l'éduquer. Il aura une éducation parentale. Pour qu'il apprenne. Ça, c'est la Bible qui dit ça. C'est écrit. Pourquoi il veut prendre tout et puis ce côté, il n'apprendra pas. Mais pourquoi? Il va apprendre. Est-ce que notre Dieu, on peut lui apprendre quelque chose? L'Écriture dit que Jésus qui croissait en stature et en sagesse. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il va croître. Mais s'il croit, c'est qu'il y a quelqu'un qui le fait croître. S'il croit en statut et en sagesse, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaît plus que lui. C'est pourquoi l'Écriture dit que ce Dieu amateur là, amen, Dieu amateur veut dire Dieu représenté, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Il fera tout, excepté celui. Mais pourquoi les gens ne veulent pas accepter ça? Mais pourquoi? Parce qu'on dit Jésus est Dieu, donc on doit mentir autour de ça. Non. Donc, je t'informe que dans Job chapitre 1, il est écrit que le diable est parti vers qui? Dieu. Et il a dit, il va tenter qui? Job. Job était qui? Un homme. Il était un homme, un fils de Dieu. Donc Dieu permet toujours que ses enfants soient tentés, comme le professeur Adou a dit, afin que le Père démontre au monde entier que chacun de ses fils est vainqueur. Dans l'Apocalypse, il dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Ce qui veut dire que la victoire est pour les enfants de Dieu et les promesses de victoire sont pour les enfants de Dieu qui vont vaincre. Ce n'est pas tout le monde qui va vaincre. Et lui-même, Jésus a dit, comme j'ai vaincu, vous allez aussi vaincre. Mais il a vaincu en tant que qui? En tant que fils de Dieu. Donc chaque enfant de Dieu est vainqueur. Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est à partir de lui que les enfants de Dieu ont été vainqueurs? Abraham était vainqueur. Vainqueur de Kédéalomer. Tous les rois, il les a battus. C'était le fils de Marie qui a vaincu là-bas. Mais c'est l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus. Esprit d'Abraham qui a vaincu. Parce que Jésus, esprit dans le Fils de Dieu, est toujours vainqueur. C'est pourquoi il dit, comme j'ai vaincu, vous allez vaincre. Parce que l'esprit qui l'a mené à vaincre là, et qui l'a mené à ressusciter là, va nous amener à résister et à vaincre. C'est la même chose. Je ne sais pas si j'ai expliqué, si elle comprend. Si elle ne comprend pas, Dieu fera le reste. Maintenant, il y a les musulmans qui disent que, j'ai écouté un hier, qui était en train de fermer la bouche d'un prophète qu'on appelle Placide. Ce que le frère Wuti a envoyé, il faisait beaucoup de démonstrations, et il lit un verset où on dit que non, Dieu ne change pas. Comme Dieu ne change pas, alors Dieu ne peut pas prendre des formes. Mais les musulmans, c'est pourquoi on dit que l'islam est une religion qui est maudite. Ils sont maudits. Et moi, je dis aux musulmans, c'est parce que les choses sont comme ça. Ceux qui se prennent pour des fous et les plus courageux, même Jésus a fui. C'est écrit dans la Bible, Jésus là. On voulait le tuer, il a fait quoi? Il a fui. On ne dit pas que non, il a dit que c'est moi, je suis Dieu. Il y a un moment où il faut rester tranquille. Maintenant, si tu veux montrer que non, moi j'ai fait, mais on ne me tue pas. Gloire à Dieu. Sois courageux, continue, ça c'est pour toi. Mais nous, on se tait. Mais quand les choses vont changer et qu'on aura l'occasion de parler là, les musulmans, ceux qui disent qu'on n'est pas, ils vont voir. Mais comment on peut prendre un verset de la Bible et puis dire qu'il est écrit dans Malachie, Dieu dit que je ne change pas. Comme Dieu dit que je ne change pas, on dit au prophète Placide du Congo, alors demande-nous que Dieu change. Mais quand Dieu dit que je ne change pas là, c'est en termes de caractère. C'est en termes d'attitude. Ce n'est pas en termes de forme. Non. C'est simple. Est-ce que quand on dit que lui, on le connaît, c'est quelqu'un qui ne change pas? Ça veut dire qu'il ne peut pas devenir clair ou bien ça veut dire qu'il ne vieillit pas. Ça veut dire que non, c'est quelqu'un, tu ne vas pas le voir en jupe. Il peut passer de sa foi de chrétien à une foi de païen. Le simple fait même qu'on était païen et puis on croit là.
un homme. Nous prêchons Dieu esprit. On ne prêche pas un homme. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 5 que toutefois, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et Jésus, homme, il dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté. Celui qui vient pour faire sa volonté sera dans le faux. C'est pas ce qu'il a dit. Mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Que celui qui est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé répétera les paroles de celui qui l'a envoyé. Donc Jésus-Christ ne répétait pas ses propres paroles. Père, je leur ai fait connaître ton nom. Jean 17. Est-ce qu'il a dit que je leur ai fait connaître mon nom? C'est pourquoi les gens veulent nous emmerder. Donc, ma chérie, comprends très bien que celui qui est tenté là, c'est l'homme. Et s'il est un fils de Dieu, il prendra la parole pour vaincre. Inspiré par son Père. Il dit que quand vous serez en but de diverses tentations, quand vous serez en jugement, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est moi qui parlera au travers de vous. Donc, on ne peut pas nous emmerder. Alors, donc, oublie cette affaire de Dieu ne peut pas être tenté. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si vous sortez de l'enseignement du pasteur Adingra et que vous partez croire que Dieu peut être tenté, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Dieu ne peut pas être tenté et lui-même ne tente à personne. Mais il permet que le diable parte vous tenter, le diable vous tente pour montrer au monde entier et au diable que vous êtes qui? Ses enfants. C'est la conclusion qu'elle a. Merci. C'est bon? Amen. Il y avait une préoccupation par rapport à l'intervention du frère Beau. Ok. Comme à travers une question aussi, on peut aussi avoir une ouverture là. C'est par rapport à ce que le frère Gorou vient de dire tout à l'heure là. Parce que moi j'ai parlé dans le sens de Jésus, qui était notre aîné. Voilà. Et ce qui est arrivé, comme j'ai dit le mot, ce qui est arrivé au bois frais, arrivera aussi au bois sec. Nous les petits frères, nous les petites sœurs là, dans la foi, dans la marche. Jésus était tenté. Jésus était tenté. Et nous aussi, nous serons aussi tentés parce que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu aussi. Et comme le diable sait que nous sommes des fils de Dieu, il va nous tenter aussi en toutes choses. Et dans ce sens, c'est là il a dit que ce qui arrive au bois frais arrivera aussi au bois sec. Mais lui, je ne sais pas à quoi il a pensé, il a dit non, il ne devait pas mettre ça dans ce cadre-là, mais c'est Dieu. Tout ça. Moi, il a dit Jésus-Christ. Maintenant, bon, lui, il dit Dieu. Moi, je ne comprends pas. Je veux comprendre la partie à ce moment. C'est un peu ça. Moi, il dit Jésus, lui, il dit Dieu. D'accord. Sœur Léa, par rapport à ton explication, c'est bon, c'est clair. Ça va? Beau. C'est bon, non? Tu as compris sa pensée, non? Voilà. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une préoccupation encore concernant la divinité? Il n'y a pas de question. Ok. Comme aujourd'hui, nous avons jeûné et prié, nous allons mettre une pause. On va passer directement aux offrandes. Faire une pause de 15 à 20 minutes. Et nous allons passer à la prière. On va tous se tenir debout, dire merci à Dieu. Comme le prophète pouvait le dire, l'écriture, pour la comprendre, il faut une révélation qui vient de Dieu lui-même. Nous devons véritablement prier le Seigneur pour qu'il nous donne une meilleure compréhension. Parce qu'une chose est d'entendre, tu risques d'arriver à la maison et mal interpréter la chose. Or, le Saint-Esprit ne descend que là où la parole est pure. Élevons la voix avant de pouvoir faire l'offrande en disant merci à Dieu pour son serviteur, qu'il le maintienne toujours dans cette voie de la vérité, qu'il le garde toujours dans l'enseignement pur de son prophète et qu'il nous donne aussi la révélation de sa parole. Élevons la voix et prions le Seigneur.
C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon accepte de mon offrande, bien-aimé, Fils de Dieu, sur moi descende. J'abandonne, donne ma vie sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie, ô mon libéré. Oh oui, accepte de mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende. Élevons la voix, prononçons une parole sur nos offrandes, que Dieu se souvienne également de nous. Ensemble, prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons encore ce matin te dire merci. Nous sommes venus aussi dans ta présence afin de pouvoir aussi être bénis. Nous t'apportons nos offrandes, fruits de notre travail. C'est toi qui nous as donné encore la force, afin que, Père, nous puissions encore honorer cet engagement. Éternel Dieu, nous te prions. Viens encore, Père éternel, prendre le contrôle. Permets que, Seigneur Dieu, là où, Seigneur Dieu, nous avons travaillé, tu puisses fructifier cela, tu puisses multiplier cela, et que, Père éternel, la gloire seule te revienne. Sois élevé, Père, et sois glorifié. Merci, Père éternel, pour tes bienfaits dans notre vie. À toi la puissance et la gloire, à toi l'honneur et la louange. Béni sois-tu, Père éternel, pour tout ce que tu fais. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour cette première partie. Nous te demandons encore, Seigneur Dieu, de renouveler notre force. Tandis que, Père éternel, nous allons nous engager dans un moment de supplication, d'intercession et de prière. Sois avec nous. C'est au nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Amen. Nous avons...